Salut, salut. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top du top aujourd'hui. Alors, ce qui ne veut pas dire que moi je suis au top du top, mais j'essaye toujours de remonter le niveau d'énergie quand il est bas. Donc il est encore bas en ce moment, hein. C'est un petit peu... ouais, c'est un peu bas l'énergie, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de couverture, de la création de couverture, parce qu'il m'est arrivé des trucs rigolos avec la création de la couverture de mon dernier roman, L'amour minimaliste, que je vous invite vivement à découvrir car il est sur Amazon. Alors, j'ai un exemplaire avec une couverture, donc la première couverture que j'ai faite justement, donc l'exemplaire témoin non destiné à la vente que j'ai eu, que j'ai acheté, donc l'exemplaire auteur que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, donc premier essai de couverture. J'ai décidé pour mes 2 derniers romans là, qui sont sortis de faire moi-même les couves, les 3 derniers d'ailleurs, parce que finalement, je me suis dit que quitte à investir une somme qui est quand même assez conséquente, je préfère l'investir dans la correction du roman. C'est très très important de faire corriger son roman par un professionnel de la correction pour avoir une crédibilité à ce niveau-là. Donc sur ça, je mets toutes les billes de mon côté. Je ne sais pas si ça veut dire toutes les billes, toutes les chances de mon côté. De ce côté-là, voilà, je fais vraiment corriger mon texte avec soin. Je le travaille avec soin. En revanche, pour les couvertures, bon, je ne suis pas convaincue à l'heure actuelle, mais j'ai peut-être tort, hein, j'ai peut-être tort parce que en matière de marketing, je suis vraiment pas la personne la plus douée en marketing. C'est un truc compliqué, qui reste très très compliqué pour moi après toutes ces années. C'est vraiment pas intuitif. C'est vraiment pas comment dire, quelque chose que je fais avec facilité. Je trouve ça compliqué de se mettre en avant, je trouve ça compliqué de mettre en avant son travail, je trouve ça compliqué de parler de ce que je fais, voilà, je trouve ça toujours difficile, toujours compliqué. Donc, je m'efforce de le faire parce que je crois en ce que je fais, je crois que j'ai un talent qui est celui d'écrire. C'est peut-être un peu orgueilleux, pas orgueilleux, prétentieux de dire ça, mais ouais, j'ai l'impression que comme ça, ouais, ça a toujours été mon truc. C'est peut-être même, ouais, c'est un intérêt que j'ai toujours eu pour la lecture, pour l'écriture. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis presque toujours. Donc, je me dis que déjà, il faut que je m'obstine, il faut que je continue, il faut que je m'accroche, il y a certainement un truc à trouver, une manière de faire que je n'ai pas encore trouvée, mais je ne désespère pas de la trouver. Donc, je continue, je m'accroche. Et pour en revenir à cette histoire de couverture, ouais, j'ai pas eu le sentiment qu'en faisant faire mes couvertures par un professionnel, j'arrivais à un résultat plus intéressant qu'en faisant mes couvertures moi-même. Donc du coup, je me suis dit, en plus, maintenant qu'il y a un outil comme Canva qui permet de travailler soi-même ses couvertures, qui permet d'avoir des choses quand même d'assez bonne qualité, qui est d'un usage pas trop compliqué quand on ne fait pas des choses trop compliquées. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez, on y va avec Canva. Donc pour mon dernier roman, L'amour minimaliste, j'avais commencé en bidouillant ça. Qui ne me satisfait pas parce que en fait autant j'aime la posture de la fille, autant l'allure du garçon ne me plaît pas. Et finalement, donc je me suis dit je vais essayer d'en faire une autre. Et c'est là que ça a été rigolo parce qu'en fait j'ai
j'ai trouvé sur Pixabay, alors Pixabay, c'est une base de photographie libre de droit. Donc sur Pixabay, j'ai trouvé une photo qui m'a bien plu, qui avait un côté kitsch, qui fait un peu penser à de l'art déco. Enfin, j'ai l'impression que ça évoque ça. Enfin, c'est rétro, ça a un petit côté art déco. Je trouvais que c'était c'était très romantique et puis un côté un peu suranné, moi, que j'aime bien. Voilà, donc j'ai travaillé une couverture, j'ai pris cette photo et j'ai travaillé sur Canva pour faire une couverture que j'ai trouvée plutôt sympathique, plutôt jolie et originale. Et puis après, en regardant les détails du dessin, je me suis aperçue qu'il y avait des défauts. Alors les défauts, c'était au niveau des mains des personnages. Donc c'est un couple enlacé avec des nuances de jaune, mais plutôt agréable, hein, je trouve, jaune, ocre, plutôt agréable, avec un fond avec des orchidées. Donc je trouvais ça assez joli. Et puis donc je regarde avec attention et je m'aperçois que les mains des personnages ont un problème. Donc la fille a des doigts trop longs, donc, un peu difformes. Et puis je regarde la main du garçon, la main de l'homme, et je m'aperçois qu'il a 6 doigts et qu'il y en a 3 qui sont difformes. Et donc, ça fait quand même une sensation assez dérangeante, assez étrange, un peu comme si c'était ouais, un côté alien, un côté bizarre, quoi. Une bizarrerie, en fait. Voilà, donc on regarde, on a l'impression que tout va bien, puis tu regardes avec attention et tu te dis, oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette image. Et en fait, en fouillant, je me suis aperçue que c'était lié à... Donc, c'est une image qui a été créée par intelligence artificielle. Et en fait, en creusant, je me suis aperçue que l'IA avait énormément de problèmes avec la création de mains sur les dessins, la création de mains sur les images, parce que, d'après ce que dit l'article que j'ai lu, parce que, en fait, il y a beaucoup d'humains, dessinateurs, qui ont des problèmes pour représenter les mains. Donc, ça dit bien que l'IA ne fait que prendre, en fait, ce que lui donne l'humain et produit à partir de ce que crée l'humain. Donc, comme l'humain a des difficultés à dessiner des mains et que sur les photos, ce n'est pas forcément les mains qui sont mises en avant, et l'IA a des difficultés pour représenter les mains sur les images qui sont créées comme ça avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est assez rigolo parce que j'étais très contente de cette nouvelle couverture rétro. Et puis finalement, ouais, donc pour l'instant, j'ai laissé tomber. Alors, j'ai demandé à une personne de mon entourage qui n'est pas du tout coopérative, qui a carrément autre chose à faire a priori, mais voilà, je vais quand même solliciter pour essayer de voir si il peut arriver à corriger ces petits défauts, parce que j'aimerais bien revenir sur cette couverture-là, parce que je la trouve vraiment sympathique, vraiment agréable. Après, je ne sais pas si elle va toucher au but, si elle touche le public que je vise. Voilà, bon, enfin, le public qui pourrait être intéressé par mon ouvrage, à qui mon ouvrage pourrait parler. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire un troisième essai. Et le troisième essai, j'ai trouvé une autre image sur Pixabay. Et cette fois, c'était un dessin au crayon, un dessin au crayon très sensuel. Voilà, une femme dans les bras d'un homme. On voit leur visage, donc le visage de la femme en gros plan, et puis l'homme qui est juste à côté. Donc c'est très sensuel. Peut-être trop. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était hot. Cette image était hot. Bon, il y a rien de, comment dire, il y a rien de gros c'est pas pornographique, c'est pas, voilà, c'est une image, oui, effectivement, qui est sensuelle. Donc j'ai trouvé qu'elle était belle, hein, ce dessin, et je trouve que ce dessin est très beau. Donc du coup, provisoirement, j'ai choisi ça comme couverture. Et on verra bien. Donc, je vais quand même me faire livrer un exemplaire, parce que de toute façon, il faut que je fasse le dépôt légal. Et puis, de toute façon, on peut après modifier une couverture, même si on a fait le dépôt légal. Si on ne change rien au contenu du livre, ça pose pas de souci. Donc voilà où j'en suis avec mon fameux roman, ma fameuse romance L'amour minimaliste. Que j'ai mis aussi pour les plumes francophones sur Amazon. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment dans les clous, parce qu'en fait, il faut que le roman soit sorti à partir du 1er mai.
Et en fait, c'est ma version papier qui est sortie à partir du 1er mai, donc je ne sais pas. Mais c'est pas grave, après, je le mets comme ça, je tente le coup, on verra bien. Voilà, bah c'était ça que j'avais envie de partager avec vous sur la création de couverture, comment dire, ouais, on essaye, on fait les choses et puis ben, on voit bien comment ça se passe. C'est aussi de l'exploration. L'auto-édition, c'est aussi ça, hein, c'est de l'exploration, c'est de la détermination, c'est de la persévérance, c'est du découragement, c'est de la tristesse, après c'est de la joie parce que tu as des lectures, tu as un commentaire qui arrive, voilà. Après, c'est une stratégie aussi, voilà, donc ouais, il y a le fait d'être stratégique, il y a le fait d'avoir cette fibre commerciale aussi, hein, qui n'enlève rien et qui, au contraire permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, ouais, bah voilà, il y a cette fibre commerciale qui n'est pas mon truc, hein, en fait, le commercial. Mais bon, je continue quand même à vous proposer mes ouvrages. Je continue à vous recommander d'aller découvrir mon roman L'amour minimaliste, donc une romance qui part qui démarre sur une femme, ah mince, excusez-moi, sur un personnage de femme qui est en plein deuil et qui va taper dans l'œil d'un homme qui va avoir le coup de foudre pour elle, hein, et donc elle se trouve confrontée à ça alors que dans son état d'esprit, elle n'est pas du tout prête à vivre une nouvelle histoire. C'est très très compliqué pour elle de se projeter dans l'avenir. Elle est complètement effondrée parce qu'elle était vraiment très 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 amoureuse de la personne avec qui elle vivait et qu'elle a perdu de manière violente, subite. Voilà, son mari décède dans un accident de voiture et du coup, ouais, ça redistribue les cartes et puis ça lui, enfin, le message que lui envoie cet homme, c'est que il faut qu'elle continue à vivre. Et la grande question, c'est ouais, est-ce qu'elle a envie de continuer à vivre en fait. Voilà, bon, écoutez, c'est feel good, hein. C'est pas déprimant, c'est plutôt joyeux. Il y a des moments d'humour. Voilà, donc je vous invite à découvrir mon nouveau roman. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao, bye bye.